allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes en plein confinement. Du coup je pense qu'on s'ennuie un peu tous clairement. Personnellement je m'ennuie, je galère à fond. Qui dit galère dit rien faire et qui dit rien faire dit ouvrir sa chaîne YouTube. Voilà, je vous conseille tous de faire la même chose si vous avez rien à faire. Moi personnellement ça m'occupe. Voilà, j'ai trouvé mes prochaines journées, tourner des vidéos YouTube pour alimenter cette nouvelle chaîne. Enfin c'est pas vraiment une nouvelle chaîne parce que du coup pour les personnes qui ne savent pas, avec ma meilleure amie on avait une chaîne YouTube en 2015, il y a 5 ans de ça. Voilà, on a ouvert notre chaîne YouTube, donc celle-ci. En 2015 on était en 3ème, on avait 15 ans, non 4, oula je dis n'importe quoi, on avait 14 ans, 13 ans même je crois. On l'a ouvert, on avait 13 ans parce qu'on est né vers la fin d'année. Bref, on a ouvert notre chaîne YouTube, on avait 13 ans, donc voilà, on a fait plusieurs vidéos. Franchement il y avait des vidéos qui marchaient bien. Notre meilleure vidéo elle a fait, enfin meilleure, celle qui a fait le plus de vues, elle a fait 5000 vues. Donc je trouve que c'est quand même cool, on était grave contentes et tout. Voilà, donc bref, on était en 3ème au collège, on s'était lancé sur YouTube. Et puis au final, on a décidé d'arrêter parce que de 1, on allait passer au lycée. On s'est dit, si on fait des vidéos YouTube, on arrive au lycée, les gens, ils vont dire blablabla. Ouais, c'est les meufs sur YouTube. Bref, on voulait pas. En mode, on préférait passer inaperçu. Alors que si on faisait des trucs sur les réseaux, YouTube, tout ça, on connaissait les gens, collège, lycée, ça blablate. Donc voilà, on s'est dit, on va pas faire. Enfin, on va arrêter. C'est aussi surtout parce qu'on n'avait pas le matériel pour faire les vidéos en fait. On n'avait ni de lumière en fait, des ring lights. On n'avait pas de bonne caméra. Parce que c'était à l'époque, c'était il y a 5 ans. Hein. Ouais, 5 ans. On avait des vieux téléphones, on pouvait pas tourner avec nos téléphones. On n'avait pas des bonnes caméras. On n'avait pas de logiciel aussi pour monter. On n'avait pas d'ordinateur et tout. Bref, catastrophe. On n'avait surtout pas d'argent non plus pour s'acheter tout ça. Du coup voilà, on a décidé de fermer notre chaîne YouTube, enfin pas la fermer complètement, mais de retirer déjà toutes les vidéos qu'on avait faites. Donc voilà, toutes les vidéos elles sont en privé, seuls nous pouvons les voir, donc si vous voulez chercher nos vidéos, elles n'existent plus. En plus on avait des têtes, voilà, je préfère pas y penser. Notre chaîne a été vide pendant 5 ans. Et 5 ans plus tard, en plein confinement, je reviens sur cette chaîne pour mettre des nouvelles vidéos, mais cette fois je suis toute seule. Je reviens seule sur cette chaîne parce que vous êtes énormément de personnes à m'avoir demandé sur Instagram de créer ma chaîne YouTube. Donc voilà, du coup c'est le retour YouTube parce que j'y étais déjà il y a 5 ans. Franchement ça fait, je vais pas vous mentir, depuis l'année dernière, ça fait 1 an à peu près qu'on me demande de retourner sur YouTube. Je me suis dit non, franchement j'ai la flemme et tout. Et puis c'était pas le moment en fait, je voulais pas. Et puis là franchement confinement, j'ai pas d'excuses quoi, je galère. C'est surtout que sur Instagram du coup, au vu de mes vidéos make-up que je poste, vidéos coiffure, tout ça, des conseils etc. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé du coup des vidéos en fait, des vidéos de routine, des vidéos de comment je fais mes ongles, des vidéos de mes make-up, des vidéos conseils. Vous m'avez demandé énormément de vidéos. Donc du coup je me suis dit je vais pas pouvoir poster tout ça sur Instagram en fait. Pour faire les vidéos que vous me demandez, je suis en quelque sorte obligée d'ouvrir la chaîne YouTube en fait, de faire une chaîne YouTube. Voilà, c'est pour ça que je me trouve ici aujourd'hui face à vous. Ça fait super bizarre de se retrouver face à une caméra parce que ça faisait trop longtemps en fait. Bref, du coup aujourd'hui première vidéo sur ma chaîne. Qui dit première vidéo dit pas FAQ du tout. Voilà, je ne vais pas faire comme tout le monde qui fait des FAQ pour sa première vidéo. Parce que je dis pas que c'est nul, hein, pas du tout. C'est juste que du coup j'en ai trop vu. Et ça m'a un peu saoulée et je me suis dit c'est un peu banal aussi comme vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo que la plupart des filles m'ont demandé sur Instagram. C'est une vidéo qui concerne les cils magnétiques. Comment vous dire que les cils magnétiques c'est vraiment toute ma vie. Je kiffe ça. D'ailleurs, j'en porte ici avec moi. Et je les porte tout le temps. Je porte tout le temps des cils magnétiques. Pour moi, c'est la révolution, clairement. Quand j'ai appris cils magnétiques, que j'ai rencontré cils magnétiques, que j'ai porté cils magnétiques, j'ai kiffé. C'est trop bien. Donc bref, du coup, je vais vous en parler plus en détail. Je vais vous montrer ce que j'ai, ce que je prends, ce que je mets, comment je les mets aussi. Parce que je sais que beaucoup de filles m'ont demandé comment les mettre. Donc voilà, je vous montrerai comment je les mets. Du coup, on commence tout de suite. Alors du coup, je pense que vous connaissez un peu toutes et tous les cils magnétiques. Donc c'est des cils avec des aimants qui s'aimantent en fait directement à vos cils. Ou alors il y a les cils magnétiques avec eyeliner. Vous faites un trait d'eyeliner et puis vous collez le cil dessus. Voilà, c'est aimanté aussi. Alors j'ai plein de choses à vous dire dessus et je ne sais pas du tout par où commencer.
Je suis très perdue. Alors déjà on va parler des avantages des cils magnétiques. De 1, ça vous permet de ne pas mettre de mascara. Donc vous n'avez pas à acheter de mascara, vous n'avez pas à perdre du temps à mettre du mascara parce que je vous jure que ça va beaucoup plus vite à mettre des cils magnétiques qu'à mettre du mascara. Ça vous permet du coup de ne pas avoir la contrainte de vous démaquiller les yeux parce que je vous jure que moi, ma plus grosse contrainte c'est me démaquiller, enfin enlever mon mascara en fait, démaquiller mon mascara c'est une horreur, je déteste ça, c'est l'un des trucs que je déteste le plus au monde, enlever le mascara. C'est dur à enlever, tu dois passer 40 cotons dessus, tes yeux ils sont noirs, tes doigts ils sont noirs, tes cotons ils sont noirs, ça t'arrache pas les cils, mais moi au bout d'un moment j'en ai marre, du coup je frotte fort et bref ça fait mal aux yeux. Moi franchement je déteste le mascara, c'est vraiment le truc que je déteste. Parce que si vous avez des cils magnétiques, pas de mascara, pas de démaquillage. Du coup ça pour moi c'est les avantages. Ensuite inconvénients, je dirais que le seul inconvénient qu'il y a, c'est peut-être que au bout d'un moment les aimants ne s'aimantent plus on va dire, mais c'est au bout d'un très très long moment. Dites-vous que moi jusqu'à présent mes cils tiennent encore. Voilà, du coup je vais vous montrer tous les cils magnétiques que j'ai. Donc pour commencer j'ai 3 boîtes de cils magnétiques de 3 marques différentes. Voilà, je vous les montre. C'est ces 3 boîtes là et ces 3 marques là. Donc bien évidemment on retrouve Magnetic by S et Magnetic SL, c'est un peu les deux plus hautes marques on va dire des cils magnétiques. Ceux que je porte aujourd'hui, mes meilleurs de tous les temps, ceux que je mets H24 tous les jours, matin, midi, soir, ceux que j'adore, c'est les Magnetic SL. Donc voilà comment à l'intérieur c'est composé. Du coup les cils qui sont là et ensuite ici vous avez les petits morceaux que vous rajoutez en dessous. Je tiens à vous dire maintenant parce que sinon j'ai peur d'oublier, dans les Magnetic SL, il n'y a pas de cils de rechange, des cils de secours quoi. Au cas où vous perdez en fait un aimant, un petit aimant, il n'y en a pas un de secours et je trouve ça assez dommage. Parce que dans les boîtes des autres marques, il y a toujours un cil de rechange, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, c'est le seul bémol que je dirais pour Magnetic SL, mais sinon ça reste mes fossiles magnétiques préférés. En ce qui concerne le modèle que je porte, c'est les longueurs de rêve. Je pense que vous pouvez voir que ça fait naturel au niveau du fait que ça soit des fossiles aimantés. Les aimants en fait vous les voyez pas quoi, c'est ce que je veux dire. Parce que sinon niveau naturel c'est pas du tout naturel hein. Ça se voit bien qu'on a des grands cils comme ça et que c'est pas du tout des cils qu'on a dans la vraie vie comme ça naturellement, c'est pas possible. Ensuite on a les Magnetic by S, c'est les premiers que j'ai eu, premiers que j'ai testé, premier dont je suis tombée love avant de rencontrer les Magnetic SL. Du coup, ceux-là, je peux vous les montrer. Donc, ils se présentent comme ceci. Voilà. Et du coup, dans cette boîte, vous pouvez voir qu'il y a un cil de secours parce que ce sont des cils magnétiques 2 aimants. D'ailleurs, ce que je porte, les Magnetic SL, c'est des cils magnétiques 3 aimants. Et là, donc, du coup, ceux-là, ceux de chez Magnetic by S, ce sont des 2 aimants. Donc, comme vous voyez, du coup, j'ai 2 cils de secours. Un pour chaque cil, on va dire. Et cela c'est le modèle œil de biche et franchement le rendu porté il est vraiment cool, j'aime beaucoup. D'ailleurs j'avais hésité pour les Magnetic SL à reprendre œil de biche, je me suis dit non, on va tester longueur de rêve. Les deux sont bien niveau modèle, œil de biche et longueur de rêve, c'est vraiment mes préférés. En l'occurrence je préfère porter ceux-là, les Magnetic SL, pas par rapport à la marque mais par rapport aux aimants. Du fait que ceux-là ce sont des 3 aimants et ceux-là ce sont des 2 aimants et moi je préfère largement les 3 aimants. Je vous conseille de prendre, si vous voulez, je vous conseille de prendre les 3 aimants. Pourquoi? Parce que 2 aimants, attendez je vais vous montrer mieux. Si vous voyez bien, pour les 2 aimants il y en a un aimant à chaque extrémité, ce qui fait qu'au milieu il y a 0 aimant. Donc en fait moi je trouve que ça se voit parce que du coup vous bloquez vos cils là, vous bloquez vos cils là, mais vous bloquez pas les cils du milieu et du coup je trouve qu'en fait on voit le faux cil et que je sais pas comment expliquer, qu'on voit un petit espace en fait comme il est pas bloqué au milieu aussi. Du coup je trouve que 2 aimants c'est pas très cool, c'est juste pour ça que je les porte plus. Après petit conseil que j'ai à vous donner et que je fais aussi avec les 3 aimants, c'est que je mets du mascara en plus pour que ça fasse plus
encore une fois naturel, je veux dire, même si c'est pas naturel, mais vous me comprenez du sens où je veux dire que au moins ça se mélange avec vos propres cils à vous. Parce que si vous laissez vos cils en fait sans mascara, soit ils n'ont pas forcément la même couleur, du coup ça va se voir, il va y avoir une délimitation de couleur on va dire. Ou sinon, des fois il y a des personnes qui ont des cils qui ont tendance à tomber un peu ou à être droits. Ce qui fait que en fait ça va se voir. Parce que vous allez avoir vos cils droits et puis des faux cils en l'air. Donc je vous conseille de mettre du mascara, mais un tout petit peu vraiment. Un coup de mascara comme ça, un coup de mascara comme ça, pas plus. Et c'est une fois que vous avez posé les faux cils. Voilà. C'est le petit conseil que j'ai à vous donner. Donc c'est ce que je faisais avec cela avant de recevoir cela. Voilà, ce qui permettait que ça se voit beaucoup moins le petit espace entre les deux au milieu. Mais par contre, les cils troisièmement, c'est une tuerie. Vraiment, prenez tous troisièmement. C'est magnifique, une tuerie, rien à dire. Et ensuite, du coup, j'ai la troisième boîte de cils magnétiques. Ceux-là viennent de chez Magnetic Eyelashes et c'est aussi longueur de rêve. Donc voilà comment ça se présente. Eux aussi ont un cil de secours. Et ce sont aussi des 2 aimants. Donc voilà, c'est pour ça que je les utilise pas forcément aussi. C'est parce que ce sont des 2 aimants et que bah, je trouve ça moins cool que les 3 aimants. Et aussi ceux-là font plus naturel. Donc c'est pas du tout par rapport au modèle puisque ce sont eux deux les mêmes modèles. Mais c'est plus par rapport à la marque, je pense qu'il ne fait pas exactement... Enfin, chaque modèle de chaque marque ne se ressemble pas forcément. Donc voilà, eux, longueur de rêve, je trouve que c'est moins longueur de rêve que les Magnifique SL. C'est ce que je pense, c'est ce que je vois et c'est pour ça que je les mets pas. Donc voilà pour les boîtes de cils magnétiques. Ensuite, j'ai aussi les coffrets de cils magnétiques, mais du coup avec l'eyeliner. Alors ça, j'en ai. Mais c'était juste pour tester et franchement j'aime pas trop. Sans vous mentir, je préfère largement les cils magnétiques en boîte qui s'attachent en fait avec des... qui s'attachent avec les petits aimants que avec l'eyeliner. Donc attendez. Donc là on a le kit de chez Magnifique SL et ce sont le modèle effet naturel. Si j'arrive à l'ouvrir. Comment ça m'énerve les boîtes comme ça. Ça s'ouvre. En plus j'ai une petite main là, je suis en train de me faire des crampes. Ok, donc c'est juste un kit que j'ai testé mais du coup que je n'utilise pas forcément. Enfin non, pas du tout en fait, je vais pas mentir. Du coup il est composé toujours de la petite pince. Donc ça il y en a tout le temps dans tous les kits, hein, que ce soit kit eyeliner ou kit les boîtes. Il y a toujours. Ensuite, vous avez du coup le petit eyeliner. Et on a les cils. Si j'arrive à l'ouvrir encore une fois. C'est donc ça la vie de youtubeuse. Youtubeuse beauté. Du coup, je voulais vous montrer les cils comme ça. On va les tenir. Là, c'est les effets naturels. Je pense que ça se voit. Sont très naturels et du coup c'est le fait que ça soit en fait avec un eyeliner, ça me dérange. Déjà de 1, je ne fais jamais de traits d'eyeliner, j'aime pas trop ça. De 2, je ne sais pas trop les faire, donc ça prend beaucoup plus de temps à les faire. Et de 3, je trouve que ça tient beaucoup moins qu'avec les aimants, parce que les aimants en fait vous êtes sûr que c'est maintenu sur vos 2 cils, c'est des aimants donc les aimants ils sont bien collés en fait. Faut vraiment rien du tout en fait parce qu'on peut pas les retirer à moins de tirer dessus. Les cils avec l'eyeliner, je trouve que ça se décolle beaucoup plus vite, ça tombe beaucoup plus vite. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça s'applique et comment ça fonctionne. Je vais faire ça sur ma main et puis je vais vous montrer comment on applique les faux cils avec les aimants sur mes yeux. Du coup, en ce qui concerne les kits eyeliner, vous avez juste à faire du coup votre trait d'eyeliner. Voilà. On va faire un long trait. Voilà, vous avez juste à faire votre trait d'eyeliner sur votre œil. Vous n'êtes pas obligé de faire l'eyeliner qui déborde de l'œil, hein. Vous pouvez juste faire votre œil, vraiment. Ensuite, vous attendez que ça sèche un petit peu. Et ensuite, vous venez prendre votre faux cil. Pour la galère avec les ongles. Ah mais j'ai même pas fait un trait assez long là. Le faux cil il déborde.
Donc on va venir en faire un trait beaucoup plus long. Voilà. Je pense que là ça suffit parce que si on a des yeux aussi longs que ça, c'est la galère. Du coup, vous venez le poser. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, franchement, ça colle bien. Hop, vous venez le poser. Vous venez le poser comme ceci. Putain, mais vous voyez rien du tout à cause de mon ongle. Voilà, donc le fossile tient, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bouger, secouer, danser, chanter, mouvementer, faire des vagues. Vous pouvez tout faire. Le fossile ne bouge pas, il tient très très bien. Il est bien collé, mais au bout d'un moment, je trouve qu'il colle plus en fait. Enfin, ça se décolle beaucoup plus rapidement qu'avec les aimants, tout simplement. Les aimants, je vais vous montrer comment les met, je vous jure qu'une fois que vous avez la technique, c'est super rapide à mettre. Vous les mettez en 10 secondes l'un et l'autre. Bref, je vais retirer le fossile parce que je vais pas rester avec un fossile sur la main. Vous voyez, ça se décolle quand même assez vite. Donc bon, c'est pas trop mon kiff. Après, si vous aimez bien, tant mieux. Dites-moi s'il y a des filles qui préfèrent, qui ont déjà testé les deux. S'il y a des filles qui préfèrent les kits eyeliner que les aimants. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais vous montrer quand même le deuxième kit que j'ai. Ça, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc c'est des fossiles dans une sucette. À part ça, ça reste la même chose. Vous avez la petite pince, le eyeliner et la petite boîte avec les fossiles. Du coup, voilà pour les deux sortes de cils magnétiques que vous pouvez retrouver. Maintenant, je vais vous montrer comment on applique les fossiles avec aimant. Je vais vous montrer sur un seul œil. Vous allez voir la différence parce que du coup, je vais remettre celui-ci. Donc, moi, je mets mes fossiles avec ma petite pince à épiler. J'utilise pas les pinces qui nous mettent. En fait, je trouve que la pince à épiler, c'est plus précis parce que c'est une petite pince, quoi. Alors que si vous prenez... Je vais prendre celle-ci. Si vous prenez leurs pinces, je trouve qu'elles sont beaucoup plus grosses. Donc, je sais pas. Moi, je préfère la plus petite pince. Attention, vous allez voir une big différence entre cet œil et cet œil. Et vous allez voir surtout l'effet que le fossile fait. Et du coup, je vous montre également comment l'enlever. C'est super simple. Vous avez juste à pincer ici le fossile et vous tirez vers l'extérieur. Donc voilà mes cils sans rien dessus. Je sais que ça fait un big changement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets les fossiles parce que c'est vraiment incroyable. Je pense que vous voyez que c'est beaucoup mieux là que là. Donc voilà, quand vous retirez le fossile, du coup vous avez votre fossile plus les petits aimants qui sont collés déjà sur les autres aimants. Donc après vous avez juste à les retirer comme ça. Vous faites glisser l'aimant en fait. Ensuite vous les repositionnez dans la boîte. Du coup maintenant je vais essayer de vous montrer comment on les met. J'ai perdu ma pince à épiler, non, elle est là. Donc moi je commence toujours par l'extérieur, ensuite le milieu et l'intérieur. Du coup à l'intérieur de la boîte il y a marqué si l'intérieur, inférieur, etc. Parce qu'en fait l'aimant qui est là et l'aimant qui est là n'est pas pareil. Parce que forcément celui d'ici est plus petit. Donc en fait l'aimant il est posé comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc je viens prendre avec ma pince à épiler pas jusqu'au bout à l'aimant, je prends en plein milieu. Comme ça, je viens pincer en plein milieu du cil. En plein milieu du cil comme ceci. Donc voilà, il faut que le côté où il y a le petit aimant, parce que bien évidemment, il y a un côté sans l'aimant et un côté avec le petit aimant. Le côté avec le petit aimant, il faut qu'il soit vers vous. Donc, ensuite, comment je vais faire pour vous montrer? Oh la galère! Je peux pas poser ça là. Donc, ok, je vais essayer de faire ça avec le retour que j'ai. Donc ensuite, vous prenez votre cil. Vous prenez votre pince à épiler. Je garde du coup, on va dire, le coin interne dans la main pour pouvoir bien les monter avec le... Désolée, j'étais concentrée. Avec du coup le petit aimant que j'ai dans ma pince à épiler. Donc là, on a mis le coin externe. Ensuite, on vient prendre les mains du milieu. Pareil, on pince en plein milieu du fossile. Donc on repositionne un peu son cil. On vient tenir les mains du milieu et hop,
on vient glisser en dessous de ses cils, ses vrais cils, pour venir en fait le clipser sur ses cils. Et pour finir, on prend l'aimant du coin interne. On le positionne bien dans son coin et du coup on vient poser l'aimant juste en dessous pour que ça clipse vos cils. Et voilà comment on pose des cils aimantés. Ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, ensuite vous rajoutez un petit peu de mascara histoire de fondre ça. Et voilà du coup le résultat que ça fait. Donc je vous conseille les faux cils aimantés avec les aimants par eyeliner à fond. 3 aimants bien évidemment. Maintenant j'espère que mes conseils vous auront plu, que mon tuto vous aura aidé à comprendre le fonctionnement de comment on pose ces faux cils. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai. Ou alors à me les poser sur Instagram. Du coup n'hésitez pas à aller me suivre au passage, à vous abonner à du coup cette chaîne qui va revivre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous.